Sais-tu qu'il y a une différence entre des scandales dans l'Église et des persécutions dans l'Église? Le scandale dans l'Église provient du péché, de l'égarement ou d'une imposture. Et la persécution vient du diable pour détruire les ouvriers du royaume de Dieu et empêcher l'œuvre de Dieu. Quand tu lis la Bible, tu remarques qu'il y a toujours eu des scandales dans l'Église. Par exemple, nous lisons qu'un converti dans la Bible, un frère, a pris la femme de son père, normal, et il venait aux réunions, bras dessus, bras dessous, avec elle. Tranquille. Évidemment, Paul, en apprenant ça, il a vrillé. On lit que dans l'Église, il y avait des problèmes d'impudicité qu'on ne trouvait même pas chez les païens. Et Paul a évidemment jugé ce type de scandale. Et il en va de notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de juger les mauvaises actions dans l'assemblée, les mauvaises actions de l'intérieur. Ceux du dehors, Dieu les juge. Sais-tu à quel moment le scandale éclate dans une assemblée? C'est quand tu fais la sourde oreille. Eh oui, mon ami. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une assemblée est médiatisée pour un scandale, c'est que premièrement, il y a eu des malfaçons. Ça veut dire que ces malfaçons, au niveau du système du fonctionnement de l'assemblée, étaient bien présents depuis longtemps. Ou alors, ça veut dire qu'il y avait d'autres problèmes qui étaient déjà là depuis un moment. Deuxièmement, c'est parce que Dieu a parlé à son peuple concernant les problèmes existants et que personne n'a pris en compte les paroles. Personne n'a pris en considération les avertissements. Et en ignorant les avertissements de Dieu, tu te tires une balle dans le pied toi-même. Et tu donnes un droit légal à Satan de t'humilier, te dépouiller, te frapper, t'exposer. Mon ami, il n'y a rien de bon à ne pas écouter les avertissements du Seigneur. Lorsque tu restes à l'écoute de Dieu, tu as la possibilité de rectifier ce que tu as mal fait. Tu as la possibilité de te repentir, de prendre un temps avec ton Dieu, de réparer pourquoi pas les préjudices causés aux autres, afin de ne pas être exposé et devenir la risée du monde entier pour rien. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nul n'y prend garde. Ce qui veut clairement dire que Dieu se sert de ce qu'il veut et de qui il veut pour te parler. Il peut utiliser sa parole, la Bible, pour t'avertir, pour t'enseigner, te reprendre. Il peut te parler en songe, en vision, et même par la bouche d'un païen pour te montrer que ce que tu fais, ce n'est pas juste. Il peut même te parler par la bouche des frères et sœurs qui se plaignent des choses bizarres que tu fais dans ta vie ou dans l'assemblée. La problématique aujourd'hui dans nos églises, c'est que dès lors que tu dénonces des faits peu glorieux, que tu dénonces les mauvais agissements ou le mauvais système de fonctionnement d'une assemblée, tu deviens l'ennemi juré numéro 1 de l'église. Tu passes devant le diable, même Satan devient un enfant de cœur à côté de toi. Tant que tu fermes ta bouche et que tu vas dans le même sens que tout le monde, tu es quelqu'un de bien, de spirituel, un bon fidèle, qui aura peut-être le droit un jour à une promotion dans l'église. Mais dès lors que tu oses dire que certaines choses ne se font pas de la part du leader ou des responsables, alors là, mon ami, tu es foutu. Tu deviendras le pestiféré de service, la personne à abattre. On va te mettre dans une case avec une étiquette. On t'appellera rebelle, ou encore radicaliste, ou fouteur de troubles dans l'assemblée. On dira de toi que tu es rebelle à l'autorité. Donc si tu n'acceptes pas d'être sous l'emprise d'un pasteur qui abuse de son autorité, tu es un rebelle. Et si tu quittes l'église suite à de nombreuses choses vilaines que tu as vues, entendues ou que l'on t'a faites, on dira de toi que tu n'étais pas vraiment un chrétien, que tu es frustré, que tu es un menteur. Bref, t'as compris, hein? Pour ces gens-là, ceux qui quittent les assemblées pour cause réelle et sérieuse sont toujours ou presque toujours considérés comme les méchants rebelles. Et s'ils apprennent que tu as donné les vraies raisons de ton départ à d'autres chrétiens, ils diront de toi que tu essaies de nuire au ministère du pasteur. Attention. Alors ils essaieront de t'intimider avec des menaces bibliques. Hein. Tu vas mourir si tu touches au oint de Dieu. Des choses comme ça, là. Alors que la plupart ne savent même pas ce que ça veut dire, cette phrase en vrai. Ou alors, ils vont se donner la main d'association, parfois à la demande du pasteur, pour ne plus t'adresser la parole et te considérer comme le méchant loup qui était dans la bergerie. Alors que le problème vient clairement de l'intérieur. Un pasteur qui t'interdit de parler avec des frères et sœurs de l'église que tu aimes beaucoup, parce que lui ne s'entend pas avec eux, ce n'est pas normal. C'est pas clair, ça. Un pasteur qui t'oblige à faire des heures pas possibles tous les jours à l'église, la semaine, le week-end, alors que tu es étudiant et que tu dois bosser sur tes cours et te reposer, ce n'est pas normal. C'est de l'abus. Et c'est la même chose si tu squattes à l'église H24 alors que tu as une famille, un emploi ou une entreprise à gérer. Ce n'est pas normal qu'on ne prenne pas en considération la personne que tu es, ton temps, ta vie. Un pasteur qui te demande une somme d'argent chaque semaine ou chaque mois en te disant que si tu ne donnes pas pour l'œuvre, tu ne seras pas béni. C'est de la manipulation.
Il n'y a que les gourous qui font ce genre de choses. La Bible dit que tu dois donner selon ce que tu as résolu en ton cœur, sans tristesse ni contrainte. Personne n'a le droit de t'imposer une certaine somme à donner, c'est entre toi et Dieu. Ou alors, autre chose vilaine que nous voyons aussi, des frères et sœurs qui viennent chez toi uniquement dans le but de rapporter aux responsables de l'église ce qui se passe dans ta maison. Ce n'est pas normal. Surtout si le dimanche d'après, ton pasteur expose toute ta vie privée dans sa prédication. Ou dans une pseudo-prophétie. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui prophétisent selon ce qu'ils ont entendu, selon les bruits de couloir. Un pasteur n'a pas le droit non plus de t'empêcher de visiter une autre église ou d'écouter d'autres prédicateurs en ligne sur Internet. Il peut te mettre en garde, et c'est son rôle, de te dire de faire attention à ce que tu écoutes. Tu ne dois pas écouter n'importe quoi. Attention, où tu vas, ça c'est normal. Mais t'interdire de faire ce que tu veux, non. Tu n'as pas 4 ans et toi aussi tu as le Saint-Esprit. Un pasteur ne peut pas t'interdire de partir en vacances avec ta famille aussi. Avec ta famille, seul ou avec des amis. Il n'a pas non plus le droit de t'interdire d'aller boire le café chez des chrétiens d'autres dénominations que tu aimes beaucoup. Ce n'est pas normal. Ce sont les gourous de sectes dangereuses qui parlent ainsi. C'est de l'abus d'autorité. Nous devons reconnaître les choses qui ne vont pas dans le corps de Christ. Et malheureusement, il y en a. Il y a des failles dans le système parfois. Il faut le reconnaître. Et nous sommes parfaitement en mesure de réparer ces failles parce que nous avons Jésus-Christ et que le Saint-Esprit est là pour renouveler notre intelligence. Nous devons changer impérativement ce qui ne va pas afin d'être de bons témoins, afin que les non-croyants voient Christ en nous, afin de gagner des âmes tout simplement. Donc, dans une assemblée, lorsque les fidèles sont sous l'emprise d'un mauvais berger, d'un mauvais responsable, non seulement ça se voit, mais ça fait fuir les gens aussi. Arrête de croire que les gens sont bêtes, qui ne voient rien. C'est faux. Mon ami, ce n'est pas parce que ton pasteur ou ton responsable du groupe de jeunes est sympa avec toi qu'il n'a pas mal agi avec les autres. Ton pasteur, ton responsable reste un homme. Il a besoin de Jésus, comme toi, comme moi. Que tu l'acceptes ou pas, lorsque tu défends une autorité méchante, quelqu'un qui fait le mal, tu montres juste que tu es un idolâtre sous emprise. Le culte de la personnalité est un péché, mon ami. Si quelqu'un quitte l'assemblée pour cause de blessures réelles, toi qui te dis spirituel, tu ne peux pas t'amuser à faire encore plus de mal au frère ou à la sœur en cassant du sucre sur son dos. Mais si tu es spirituel, tu vas chercher à le ramener à la maison. Tu vas l'écouter, essayer de le comprendre, tu vas prier avec lui, prier pour lui, prendre du temps avec lui, l'aider à guérir, l'aider à se réconcilier avec le pasteur ou les frères et sœurs qui l'ont blessé. Et si nécessaire, tu vas même t'humilier et demander pardon pour amener la paix. C'est comme ça que ça se passe lorsqu'on est un chrétien rempli de l'amour de Dieu. Un chrétien ne tabasse pas un homme déjà à terre. Il est censé l'aider à se relever. Dans le corps de Christ, il y a des croyants faibles dans la foi, des croyants mal affermis, mais aussi des croyants très très sensibles qui n'accepteront jamais d'être abusés, moqués ou humiliés à vie. À un moment donné, la personne très sensible dira « Assez, je refuse d'être traité comme cela ». Donc, lorsqu'une église est médiatisée pour parler de bonnes actions, ça glorifie vraiment le nom de Dieu. Mais lorsqu'une assemblée est médiatisée à cause d'un scandale, cela jette l'opprobre sur le corps de Christ. Lorsqu'une seule église fait quelque chose de mal, ou lorsqu'un seul pasteur évangélique fait une dinguerie, c'est tout le corps de Christ qui prend. C'est toutes les églises de Dieu qu'il met dans la sauce. Toi, tu n'as rien fait, tu n'es même pas de la même dénomination qui est médiatisée, mais on te met dedans quand même. Donc, lorsqu'une assemblée est médiatisée négativement, c'est parce que bien souvent, mon ami, Dieu permet que les choses cachées soient révélées. La médiatisation d'une assemblée ne vient pas du jour au lendemain. C'est le résultat de nombreux petits problèmes installés depuis longtemps dans l'Église, dont Dieu a interpellé ses serviteurs d'une manière ou d'une autre, mais personne n'a pris en compte ces avertissements. Tout le monde a fait l'autruche, tout le monde s'est enflé d'orgueil. La médiatisation négative d'une assemblée arrive lorsqu'il y a des malfaçons dans le système de fonctionnement d'une église, ou alors lorsqu'il y a égarement des serviteurs ou une imposture dans le ministère. Parce que oui, tu peux être un pasteur qui fait les choses bien et ton assemblée peut être exposée négativement parce que tu as été mal entouré. Tu as trop fait confiance autour de toi de mauvaises personnes. Peut-être que tu es un bon pasteur, mais que tu es entouré de responsables négligents qui font des choses qui ne se font pas dans ton dos. Et cela t'a amené des problèmes. Les fidèles ont essayé de t'en parler, mais tu as préféré prendre parti de tes responsables au lieu de les suspendre un temps
Le temps qu'ils se repentent, le temps de régler les choses, le temps de trouver véritablement où est l'origine du problème. Peut-être que tu es tout simplement un pasteur qui gère mal les finances. C'est pas que tu es un voleur, c'est que tu ne sais pas te débrouiller avec la gestion des finances. Et il est évident que si tu es incapable de justifier la disparition de certaines sommes dans la caisse de l'église, tôt ou tard tu seras accusé de vol. C'est logique. Les finances d'une assemblée doivent être obligatoirement gérées correctement. Ou alors, peut-être que tu es un pasteur égaré avec des responsables égarés et vos péchés font du tort aux fidèles aussi. Ou pire, peut-être que des gens ont découvert que tu étais un faux serviteur, un imposteur qui a bâti une église uniquement pour dépouiller de pauvres gens naïfs et vulnérables. Lorsqu'un serviteur dirige une assemblée comme une entreprise avec des pratiques à la morale douteuse et manipule les gens par le biais de la flatterie ou à coup de prophétie Dieu m'a dit, dans le but de soumettre la volonté des gens à sa propre et unique volonté dans la chair, il faut fuir très rapidement. Prendre ses clics et ses claques, se barrer très loin. C'est pour ce genre de raison qu'une église peut être médiatisée négativement. C'est lorsqu'il y a un mauvais système de fonctionnement dans l'église ou un mauvais comportement qui touche d'une manière ou d'une autre les fidèles. Et tôt ou tard, l'église sera exposée en commençant par des dépôts de plainte. Et à partir de là, mon ami, c'est fini. Les médias arrivent. C'est pourquoi il faut quand même être à l'écoute des gens, à l'écoute des réflexions, à l'écoute des plaintes, à l'écoute des douleurs, à l'écoute de la tristesse des gens. C'est quand même ça le rôle d'un berger. Un berger, c'est un gardien de brebis, quoi. Dans une des vidéos ou dans la formation gratuite là en lien dans la description, je t'ai déjà prévenu de quelque chose. J'avais dit que de nombreux pasteurs seraient traduits en justice ou jetés en prison, non à cause du témoignage de Jésus-Christ, mais à cause de mauvais agissements. Et cela va arriver de plus en plus, malheureusement, toute dénomination comprise. Soyez sages dans les assemblées. Soyez sages. La parole de Dieu nous enseigne à faire la différence entre un berger et un mercenaire. En effet, il peut arriver qu'il y ait des failles dans les églises. Et les serviteurs doivent sortir de l'orgueil et de l'arrogance. Certains pasteurs doivent s'humilier et demander publiquement pardon en France. D'autres responsables ou d'autres pasteurs doivent être suspendus. Cessons de donner le bâton pour nous faire battre. Le manque de suivi pastoral dans nos assemblées engendre des désastres. La Bible dit quoi ? Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Là, on te dit ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ici, ça veut bien dire qu'un ancien ou pasteur peut aussi être accusé de choses bizarres, parce qu'il fait des choses bizarres. Ensuite, c'est écrit que ceux qui pêchent, c'est-à-dire ceux qui font des choses non conformes à la parole de Dieu, reprends-les devant tous. Mais aujourd'hui, malheureusement, un pasteur ou un responsable égaré exerce encore. On le laisse faire. Personne ne le reprend, il n'est suspendu par personne parce que les gens l'ont mis à la place de Christ. Tu as déjà vu un groupe d'anciens suspendre un pasteur, toi, durant un conseil ? Ben non. Aujourd'hui, le pasteur n'est plus au même niveau qu'un ancien. Il s'est placé tout seul au-dessus d'eux, comme quelqu'un d'intouchable. Ce qui est complètement non conforme à la parole de Dieu. Un pasteur violent, colérique, méchant avec les fidèles, adultère, menteur, impudique, possédé, cupide ou pervers narcissique ou autre chose semblable ne peut pas exercer dans cet état. Mais il doit être suspendu le temps d'être soigné, de se repentir et ensuite de servir le Seigneur dans de meilleures dispositions. Soyons clairs, il est possible de suspendre le pasteur principal, les anciens, les diacres, les chantres, les animateurs de l'école du dimanche ou du groupe de jeunes, etc. En gros, tu peux et tu dois suspendre toute personne ayant une responsabilité dans l'assemblée qui s'est égarée, qui fait des trucs non conformes à la parole de Dieu. Et ça, c'est normal. Si on ne juge pas les problèmes de l'intérieur, qui va le faire pour nous ? C'est les païens qui vont venir nous juger ? Les non-croyants vont venir nous juger ? Quoi qu'il en soit, quand l'Église agit mal, eux ne se gênent pas pour nous juger, en tout cas. L'apôtre Paul a même livré à Satan un membre de l'assemblée. Il l'a excommunié. Lui, il n'avait pas le temps avec les bêtises. Mais aujourd'hui, là, dans notre génération, sous couvert de la grâce et de la compassion, on a laissé s'installer tranquillement dans nos assemblées des péchés qui sont devenus monnaie courante. Aujourd'hui, au lieu de craindre Dieu, les chrétiens craignent l'homme. Au lieu d'adorer Dieu, les chrétiens adorent l'homme. Nous sommes devenus négligents avec les choses de Dieu.
Et chaque autorité rendra compte de la gestion spirituelle de l'Église dont il avait la charge devant Dieu. Lorsqu'un scandale frappe une assemblée, la plupart du temps, cela reste en interne. Et quelque part, heureusement pour nous. Mais lorsqu'un scandale dans l'assemblée est médiatisé par les gens du monde, ça c'est un mauvais plan, mon ami. C'est un mauvais témoignage. Cela jette l'opprobre sur tout le corps de Christ. Dis-toi qu'à ce moment-là, au moment où une assemblée est médiatisée négativement, il n'y a qu'une seule question à se poser. Et la question est celle-ci. Pourquoi Dieu a-t-il permis que le scandale soit médiatisé? Mon ami, tu peux tourner, virer, monter, descendre, aller à droite, aller à gauche. Mais le problème majeur de tout conflit reste toujours le même et c'est l'orgueil. C'est la base des querelles. Nous sommes arrivés dans un temps où les gens ne peuvent plus et ne veulent plus supporter les injustices. Que ce soit dans le cadre familial, professionnel ou relationnel. Les gens veulent faire valoir leurs droits. Les droits à la paix, et pour cela, ils n'hésitent même plus à se séparer des membres de leur famille si ceux-là sont toxiques. Et le droit à la liberté d'expression, parce qu'ils ont compris que dire ce qu'ils ressentaient était légal, bien que pas tout à fait accepté selon le lieu et les personnes qui nous entourent, mais bien légal. Dis ce que tu veux quand je l'autorise, mais fais quand même attention à ce que tu dis. Ça, c'est quelque chose que nous voyons très souvent dans nos assemblées, malheureusement, et ce n'est pas normal. La Bible dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Mais aujourd'hui, si tu as le malheur de dire les choses qui ne vont pas dans une église, que tu parles de maltraitance, d'abus d'autorité ou de choses injustes que tu as vécues ou que quelqu'un te fait vivre, on t'appelle rebelle à l'autorité, on te traite de menteur. Et tous les gens qui ne sont pas d'accord avec toi, au lieu d'essayer de te comprendre et de ramener la paix ou de régler les situations ou réparer les préjudices causés, ils se ligueront contre toi pour salir ta réputation et même exposer tes péchés passés pour lesquels tu t'es repenti il y a longtemps. Bref, ils essaieront de te faire taire par tous les moyens. Parce qu'ils sont méchants. C'est leur propre fond qui agit. C'est un mauvais cœur, un mauvais fond. Ce ne sont pas des gens qui recherchent la paix, comme nous enseigne la parole. Ce sont les choses vilaines que nous voyons dans nos assemblées, malheureusement. Lorsqu'un homme de Dieu est accusé à tort d'avoir fait des choses bizarres dans l'église, ne te fais pas de soucis. Dieu fait paraître sa justice. S'il n'est coupable de rien, c'est Dieu qui agit. Et généralement, Dieu agit vite. Mais lorsqu'un serviteur est accusé de choses bizarres et que les fidèles de l'église se lèvent pour le défendre coûte que coûte, bec et ongles, jusqu'à emprunter des chemins non conformes à la parole de Dieu, et que sachant cela, ayant pleinement conscience des mauvaises actions des brebis, le pasteur ou le responsable laisse faire ces choses, c'est que ce berger-là a un mauvais cœur. Il a un esprit de vengeance. Un berger qui voit ses brebis se lever pour le défendre en faisant ce qui est mal aux yeux de Dieu doit prendre son micro et dire « Arrêtez tout ça. Ne faites pas ça. Nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. Dieu nous justifiera en temps voulu. » Mais s'il voit ses brebis insulter les gens qui l'ont accusé et qui ne dit rien, ce n'est pas normal, mon ami. C'est l'esprit de vengeance. Un point, un trait, que ça te plaise pas. C'est l'esprit de vengeance. C'est un serviteur méchant, un lâche avec un mauvais cœur. Lors de l'arrestation de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a sorti son épée, il a commencé à couper l'oreille des gens pour défendre son maître. Mais Jésus, il n'est pas resté là à le regarder faire. Il lui a dit non, range ton épée. Ce qui veut dire ça là, ça ne se fait pas. Nous, on ne fait pas ça, nous. Il n'est pas resté là sans rien faire. Jésus n'a pas regardé le mal se faire sous ses yeux sans rien dire. Il n'a pas ri de la situation, il ne s'est pas moqué et n'est pas resté les bras croisés. Il a continué à enseigner ses disciples. Lorsqu'une assemblée est exposée dans les médias, devant les non-croyants, les païens, pour des faits comme la négligence envers les fidèles, pour des faits comme de l'abus d'autorité, des problèmes d'offrande, des arnaques ou des choses semblables, ça ne s'appelle pas de la persécution, mon ami. C'est juste un retour de manivelle, suite à un manque d'amour et un cœur orgueilleux. La différence entre le scandale et la persécution se trouve là. Le scandale révèle des actes ou des propos condamnables et généralement, la similitude des témoignages qui expliquent certains faits révèle souvent les failles.
Et la persécution est liée à l'injustice de ce monde face à l'œuvre de Dieu. On n'a jamais lu dans la Bible Paul, Jésus ou Pierre traduits en justice par les disciples ou les fidèles pour vol d'offrande. Ou parce qu'ils forçaient les gens à se réveiller à 4 heures du matin pour aller prier à l'église. Ou parce qu'ils forçaient les fidèles à jeûner 21 jours. Ou parce qu'ils obligeaient les gens à vider leur PEL, leur livret A, pour entrer dans une dimension de la prospérité premium. Non, ça on n'a jamais vu dans la Bible. Par contre, nous, dans nos assemblées, aujourd'hui, on entend ce genre de dinguerie. Et ça, c'est pas normal. Nous lisons dans la Bible que la persécution est toujours liée à une bonne œuvre que le diable attaque, que le diable veut détruire. Jean-Baptiste fut décapité, on a porté sa tête sur un plat parce qu'il a dit à Hérode que ce qu'il faisait était mal devant Dieu. On l'a mis en prison, on l'a décapité. Parce qu'il a dit, tu ne dois pas prendre la femme de ton frère, Dieu ne veut pas. Ensuite, Étienne, excellent prédicateur, qui faisait aussi de grands miracles parmi le peuple, à part dire la vérité, il n'a rien fait d'autre. Mais il a été traité de blasphémateur, il a été livré au Sanhédrin, accusé par de faux témoins, mais il ne s'est pas laissé abattre. Le gars, il a parlé, il a dit toute la vérité et rien que la vérité. Il leur a dit, hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous êtes comme vos pères des meurtriers. Et bien sûr, après avoir entendu cette vérité-là, ils ont commencé à grincer des dents contre Étienne. Ils se sont jetés sur lui, l'ont traîné hors de la ville et l'ont lapidé. Ensuite, on a Paul aussi. Paul a pris des coups, il a été emprisonné, en danger de mort. 5 fois, il a reçu 40 coups moins 1. 3 fois battu de verge, 1 fois lapidé et laissé pour mort. À part annoncer l'évangile et dire les 4 vérités à ceux qui marchaient dans le péché. Il avait fait quoi de mal, Paul? Rien du tout. Pour finir, Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait de mal, à part dire la vérité aussi? À part dire aux gens de se repentir, de dire aux gens de croire, à part guérir les malades et délivrer les possédés, il a fait quoi de mal, Jésus? Il a dit la vérité aux gens, que certains étaient hypocrites, des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux en dehors et qui en dedans sont pleins d'ossements de mort, et toute espèce d'impureté. Et il a été fouetté, battu de verge, moqué, insulté, on lui a craché dessus et on l'a crucifié. Tout ça pour avoir dit la vérité, pour avoir dénoncé le mauvais fonctionnement de leur religion, pour avoir dénoncé l'hypocrisie, les malfaçons. Beaucoup sont morts pour avoir annoncé l'évangile, mais aussi parce qu'ils ont repris des religieux dans leur mauvaise conduite. Si nous sommes persécutés de l'intérieur, c'est-à-dire que des chrétiens persécutent leurs propres frères, ce n'est pas normal. Soit certains se sont égarés loin du Seigneur Jésus, soit il y a des imposteurs dans le royaume de Dieu. Et pour régler ce type de problème, il faut parler. Il n'y a pas de choix possible. On prie, on parle. L'église parfaite n'existe pas. Le pasteur parfait n'existe pas. Et le fidèle parfait n'existe pas non plus. On n'est pas au ciel, mon ami. On est sur terre, dans un monde imparfait. Et si nous voulons être bénis et inébranlables, nous devons apprendre à nous unir en Christ, en mettant en pratique la parole de Dieu, en restant humble et enseignable. Si Jésus-Christ n'est pas au centre même de la communion fraternelle, nous pouvons très vite devenir détestables et devenir pires que les païens. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre cœur. L'homme est compliqué, mais Dieu est simple. Si tu t'es égaré et que tu sais que tu es sur un très mauvais chemin, reviens tout simplement. C'est bien plus facile que ce que tu crois. Repens-toi, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Il t'aime. Et si tu es un imposteur dans la maison de Dieu, sache que Dieu t'aime aussi. Mais sache aussi qu'il n'y a rien de caché devant Dieu et que tôt ou tard la vérité sera révélée. Alors le mieux, moi je te dis, c'est que tu te convertisses pour de bon. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors choisis la vie. Pourquoi chercher les problèmes? En plus, tu seras plus heureux et tu seras surtout sauvé. C'est pas bien ça, franchement. Bon, réfléchis un peu à tout ça. C'était ta sœur Charlène, diaconose de l'église de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment.